Bonjour et bienvenue au 4e épisode de Questions de course. Alors, dans cet épisode, on répond à la question de Catherine qui se demande comment est-ce qu'on peut faire pour essayer d'éviter les points de côté, les points à l'effort. Alors, c'est une super bonne question qu'on a souvent. Et puis, aujourd'hui, je vais essayer d'y répondre là, en 3 volets. Premier volet, quels sont les facteurs de risque qui augmentent les chances qu'on souffre d'un point à l'effort? Deuxième volet, quoi faire pour prévenir les points à l'effort? Et troisième volet, qu'est-ce que je peux faire quand j'ai un point à l'effort puis que je suis en train de courir? Alors, quels sont les facteurs de risque? Le premier facteur de risque, c'est d'être jeune. Les gens qui ont moins de 20 ans, environ 77% d'entre eux disent souffrir de points à l'effort versus 40% des gens qui ont plus de 40 ans. Donc, de devenir plus vieux, ça peut vous aider à régler vos problèmes de points à l'effort. Les gens qui sont en meilleure condition physique ont généralement tendance à ressentir moins de points à l'effort. Par contre, on a des athlètes de très haut niveau qui ressentent quand même des points à l'effort. Donc, ça ne vous immunise pas contre ces douleurs-là, sauf que ça peut vous aider à diminuer la fréquence. Ensuite, d'avoir une mauvaise posture, c'est un facteur de risque. Donc, les gens qui sont un peu penchés vers l'avant, ça peut augmenter la fréquence des points à l'effort. Et finalement, quand on fait des activités qui sont très intenses ou qui ont beaucoup d'impact, ça peut augmenter la fréquence et le degré de douleur. Par exemple, un sport comme l'équitation crée passablement de points à l'effort. Le vélo en crée beaucoup moins parce qu'il n'y a pas beaucoup d'impact. Et un des sports qui en crée le plus, c'est la course à pied. Parce que c'est un sport qui est à la fois très intense, puis le corps reçoit beaucoup d'impact. Alors, quoi faire quand on a des points à l'effort? Première chose qu'on peut faire, c'est essayer d'éviter les boissons qui sont très sucrées. Donc, si vous voulez diluer un peu votre boisson sportive, ça peut être intéressant. Ça peut même être de l'eau, peut-être ça peut être plus facile à digérer pour vous, créer un peu moins de points. Boire des petites gorgées, ça peut aider aussi. Ensuite, éviter de manger juste avant d'aller courir, ça peut être bénéfique. Évidemment, de jeûner 3-4 heures avant d'aller courir, ça peut être des fois difficile. Moi, mon conseil numéro 1, ce serait de tenir un petit journal alimentaire. Fait que les jours où vous allez courir, vous notez ce que vous mangez dans les heures qui précèdent, puis vous essayez de voir est-ce que ça augmente ou ça diminue la fréquence des points. Fait que ça peut être intéressant de garder des petites statistiques comme ça. Ensuite, de faire du renforcement des muscles abdominaux, un exercice comme la planche abdominale, ça peut vous être utile. Et finalement, améliorer notre posture, ça peut être un autre bon point. Par exemple, essayer de s'imaginer quand on court qu'il y a un fil qui nous tire vers le haut afin de redresser les épaules puis de rester droit. Ça peut être bénéfique pour diminuer la fréquence des points à l'effort. Si vous avez présentement un point à l'effort en courant, une chose que vous pouvez faire, c'est faire des respirations plus profondes. Pousser sur votre abdomen. Si vous avez un point ici, là, vous poussez dessus, puis ça peut aider des fois à le faire passer. Puis les deux derniers trucs sont un peu un contre l'autre. On peut essayer d'étirer le point ou on peut aussi essayer de se pencher vers le point. Fait que c'est un peu de l'expérience personnelle. Vous utilisez les différents trucs, vous essayez de voir celui qui fonctionne le mieux pour vous. Alors, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser ici-bas ou encore à nous les envoyer sur notre blog courseapied.ca. Au plaisir!